Salut! Alors j'ouvre le vlog ici, peut-être vous pouvez le constater derrière moi ou vous l'aurez vu déjà aux autres images, je ne suis pas à Bruxelles, je suis à Lille pour un événement trop cool. Je vais à l'inauguration de la première exposition solo de Renaud Soignez. Renaud, c'est pas n'importe quel peintre, c'est un des peintres chez qui je vais le mercredi après-midi pour peindre du portrait, voilà, pour peindre du portrait du modèle vivant. Et je suis super enthousiaste d'être ici à Lille parce que c'est une ville que j'adore, qui est très belle. Et vous vous en doutez bien, on va dessiner. J'ai pris mon carnet, j'ai pris mes aquarelles, j'ai pris mes néocolores. Je pense vous faire une vidéo dédiée aux néocolores. Franchement, c'est un énorme coup de cœur. Et ouais, voilà, j'ouvre ce vlog ici. Alors si ce genre de contenu t'intéresse, eh ben, comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire, à partager la vidéo. Et tu peux également me rejoindre sur Instagram. Je suis plus active là-bas quand je ne suis pas active ici. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Je suis d'ailleurs assez fatiguée. Mais j'ai des vidéos qui vont arriver. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps de les monter. Mais voilà, il y a plein de choses dans les tuyaux. Et voilà, je vais passer donc une nuit, 2 jours à Lille. Aujourd'hui, j'ai prévu de me promener dans la ville et de dessiner dehors parce qu'il y a du soleil, il fait beau, il fait froid, mais en tout cas, il fait sec. Demain, il va pleuvoir. Alors, pour demain, je vous propose de vous emmener avec moi à Tourcoing, au musée, j'ai oublié son nom. Je vous le dirai demain, mais bref, il y a en fait le musée d'Orsay a sorti une 50aine de tableaux impressionnistes et en fait ils sont partis en tour de France, les tableaux, et par chance ils s'arrêtent ici d'abord à Tourcoing, donc vraiment tout à côté de Lille, et vous connaissez mon amour pour les impressionnistes, donc demain on ira visiter ça avant de rentrer à la maison. Et voilà, et puis là je viens d'arriver, enfin je suis arrivée il y a une petite heure, je vous aurais montré sur les images, j'ai mangé une petite brioche délicieuse, c'était trop bon, je vous mettrai l'adresse, je suis chez Tamper, j'ai trouvé sur TripAdvisor, voilà, comme une bonne touriste que je suis. J'ai mangé une brioche caramel fève de tonka, c'était vraiment trop bon, ça goûtait vraiment genre le chocolat, sauf qu'il n'y avait pas de chocolat, je trouve ça incroyable, c'était trop bon. Et un cappuccino évidemment, c'est mon premier café de la journée. Attendez, à 4 heures il y aura au moins le second, si pas le 3e café. Et voilà, là je vais me remettre en route tout doucement, j'ai encore une grosse heure, 1h30 avant de pouvoir aller déposer mes affaires au Airbnb, que je ne manquerai pas de vous montrer également. Donc je pense qu'on va se promener et trouver un coin au soleil où on peut s'asseoir et peindre, enfin dessiner. Alors normalement j'arrête de manger du sucre, donc je résiste. Mais est-ce que ça donne pas trop envie cette vitrine? Tout a l'air hyper délicieux quoi. Les prix, bon, voilà, mais quand on habite Bruxelles, bon, 6,20 € un petit truc, oui.
des petits coins comme ça. Hyper sympa, hyper beau. Et ouais, moi, ça me donne juste envie de m'asseoir partout et de dessiner tout, quoi. Tout me paraît intéressant, tout me paraît hyper beau. C'est un problème. On n'a que 2 jours. Voilà, est-ce que c'est pas génial une péniche? Par contre, je cherche un endroit pour me mettre. Je pense que je vais aller voir de l'autre côté. Alors ce qui est génial, c'est qu'il y a une fontaine avec de l'eau potable à disposition de tout le monde. Bon, j'en profitais pour boire un petit coup, mais surtout, je vais me permettre d'avoir de l'eau pour mes pinceaux et mes peintures. C'est trop cool. Et voilà, ce sera ma vue. Je suis debout, je vais vous montrer. On va voir ce qu'on peut faire en 45 minutes maximum. Parce que après, j'aimerais bien aller dans le centre-ville pour aller chez Rougier et Play. Vraiment, il faut changer le nom de ce magasin, c'est impossible. Rougier et Play. Non, ça ne va pas. Mais c'est une chaîne de magasins artistique qu'on n'a pas en Belgique. Donc j'avoue que je suis curieuse d'aller voir. Je vais vous montrer l'installation que je vais faire. Voilà, donc niveau matériel, on est bien. Vous voyez que je voyage léger, j'ai pris donc mon carnet, j'ai pris mes Neocolor 2 que j'adore, j'ai pris ce petit gobelet dont je n'ai pas retrouvé le couvercle pour de l'eau, mes aquarelles et voilà, j'ai récemment cousu cette trousse en fait qui se remonte et se referme, il y a une tirette ici et qui en fait fait peau à crayon. Donc ça me permet d'avoir tous mes crayons ici. Voilà. Là, vous voyez pas, ici. Voilà. Et donc là, j'ai la vue. Et je vais mettre un timer 45 minutes. Et puis, on va voir. Alors voilà, donc j'ai fait le croquis. La péniche, ça a été galère parce que la perspective,
Ouais, surtout la perspective en fait, les volumes, etc. Puis il se passe beaucoup de choses sur cette péniche, il y a beaucoup de bordel. Maintenant, je vais mettre un peu à l'aquarelle, je vais passer peut-être 30 minutes max parce qu'il est déjà presque 4 heures et j'ai faim, j'ai soif, j'ai mal à la tête, j'ai pas mangé encore depuis la brioche de ce matin. Donc voilà, je pense que je terminerai a posteriori dans le train au retour ou à la maison, enfin voilà. Voilà où j'en suis à 10 minutes de la fin que je me suis fixée. C'est pas terrible hein, en termes d'avancement, je veux dire. Je trouve que l'aquarelle c'est très chouette. Je comprends que ça ait beaucoup de succès, etc. Mais je trouve que c'est très lent et très pas très imprévisible hein. Résultat, c'est pas évident pour moi qui suis habituée à travailler avec de la gouache et de l'acrylique la plupart du temps de bien planifier ce que je fais quand je suis comme ça en plein air et que je fais à l'aquarelle, mais ça me permet finalement d'être plus expressive et d'aller droit au but. Bon, je vais me concentrer pour les 10 dernières minutes sur le bateau. Voilà, on va dire que j'ai fini pour maintenant, il est 4h20, j'ai un peu parlé avec des gens qui sont passés et tout, donc voilà, mais ça mériterait encore au moins 1 heure de travail dessus, donc je le ferai ce soir à la maison, dans le train, enfin. Et on fait comme les vrais youtubeurs ou pas? Voilà, je vous fais visiter mon minuscule Airbnb, mais qui est très suffisant. Voilà, regardez. Là, le plus important, le percolateur. Je pourrais me faire un café juste après. Ensuite, une cuisine à laquelle je ne toucherai probablement pas à part pour le café. Il y a un petit fauteuil. Je suis toute seule, hein, c'est ça qu'il faut vous dire, donc voilà. On a une télé, puis ici on a le lit. Voilà, le lit. Avec mon pyjama. Là, une belle salle de bain. Voilà. Salut. Je fais quoi? Ben je pars pour aller à l'exposition de Renault. Évidemment, je vous emmène. Hein. Le but, c'est quand même de vous montrer ces toiles. Figurez-vous que je voulais aller au resto, machin et tout, sauf que bon, ça commence à 19 h à la galerie, et j'ai jamais trouvé de restaurant ouvert avant 6 h, enfin, si, il y avait des brasseries et tout, mais en fait j'étais en retard, enfin bref. Du coup, j'ai mangé toute seule comme une triste. Ceci dit, c'était bon, voilà, un plat réchauffé au micro-ondes, bon. Parfois, on est content de les trouver, hein, les plats tout préparés, donc je vais mettre mes chaussures, et après on s'en va. En plus, vous avez ça dans le dos. Je sais pas comment elles font les autres youtubeuses là. Les vlogueuses là qui se filment dans le miroir et puis on voit rien. Et moi on voit ma caméra, moi je comprends rien. Nous voici donc au vernissage de l'exposition de Renault qui s'appelle Le temps d'une pause. Moi je suis hyper fan de son travail, vous voyez qu'il peint dans un style très classique. Cependant il modernise ce style par les sujets qu'il décide d'aborder, notamment à travers les objets du quotidien et des objets parfois très abîmés ou des objets considérés comme prosaïques ou peut-être laids. Il les sublime grâce à cette peinture à l'huile très très belle, très classique, très réaliste, très bien maîtrisée. J'ai passé une super soirée à la galerie Provo à Cœur. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'infos et je vous encourage à aller jeter un œil soit sur le site de Renault, soit sur le site de la galerie. Vous verrez les tableaux peut-être bien mieux mis en valeur que ce que je n'ai réussi à le faire à travers mes images. Il y avait pas mal de lumière, etc. C'est pas toujours évident de filmer des tableaux, surtout avec le reflet du vernis, par exemple, sur la peinture à l'huile. J'ai adoré voir tous les portraits exposés, puisque je reconnais nos modèles qui posent le mercredi. C'était super sympa de
de voir le travail comme ça de Renaud réuni à un seul endroit. Je suis ressortie de là avec une envie incroyable de peindre et de continuer à suivre cette voie. Je vous ai fait quelques close-up parce que vraiment je trouve le travail de Renaud d'une minutie et puis d'une maîtrise incroyable. Franchement, si vous êtes sur l'île, je vous encourage à aller voir son exposition qui se tient jusqu'au 18 ou 20 mai, pardon, quelque chose comme ça. Et enfin, je vous laisse pour l'exposition de Renaud sur ce magnifique, incroyable tableau. Je l'ai vu en cours de création et franchement, quand je l'ai vu dans son atelier la première fois, je suis tombée en pâmoison déjà devant. Mais là, le voir terminé, accroché dans une galerie, franchement, il est juste magique ce tableau. Et bien sûr, vous ne pensiez pas que j'allais vous laisser sans vous montrer le résultat de ma modeste petite péniche dans mon carnet de croquis. Je l'ai terminé finalement le lendemain. Je me suis tapé une drache en revenant du musée à Tourcoing et je me suis posée dans un café et j'ai pris le temps de terminer petite Marine, ce petit croquis. Je suis très contente du résultat, je le trouve très mignon. J'ai ruiné d'autres dessins dans ce carnet de croquis à cause de cette aquarelle. C'est une autre histoire pour une autre vidéo. Je vais vous laisser ici et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre voyage à Lille. Je vous fais plein de gros bisous. Salut!